La paracha de la semaine, c'est la paracha de Béchalar. La paracha de Béchalar, bon, on sait très bien que la paracha de Béchalar, c'est la chrétienne, l'ouverture de la mer Rouge, mais c'est aussi, ça tombe justement Yud Shvat, qui est la Hiloula du rabbi précédent, le rabbi Rayatz. Le rabbi Rayatz, en dehors d'influencer toute la génération et toutes les générations après, il a aussi beaucoup influencé le travail des femmes et leur grandeur dans le peuple d'Israël. Déjà leur grandeur dans la façon qu'ils tiennent la maison, et s'ils tiennent la maison, elles influencent aussi toute la maison à suivre les voies de la Torah. Maintenant, il faut savoir que les femmes, elles ont un grand mérite. Pourquoi ils ont un grand mérite? Parce que déjà, il faut savoir une chose. Parashat Béchalar, le Moshe Rabbeinu, donc le dirigeant de la génération à l'époque, il a parlé aux femmes de la Torah et après il a parlé aux hommes de la Torah. Donc déjà, c'est un mérite qu'elles ont eu. Un deuxième mérite qu'elles ont eu, c'est qu'elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Ça veut dire qu'elles n'ont rien donné comme bijoux ou comme or au Bnei Israël pour faire le veau d'or. Elles ont toujours refusé, elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. La troisième chose, c'est que quand on a préparé les tentures du Beth Amikdash, elles ont cousu à même la bête les tentures du Beth Amikdash pour les mettre dans le Mishkan. Et une troisième chose aussi, c'est que les femmes d'Israël, elles savaient que dans la paracha de Bo, elles sont sorties d'Égypte, certes, mais elles savaient que ce n'était pas la plénitude de la sortie d'Égypte. La plénitude de la sortie d'Égypte, elle est intervenue quand la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Et qu'est-ce qu'elles avaient fait, les femmes d'Israël? Au lieu de prendre que de l'or et que de l'argent, elles ont aussi pris des tambourins pour pouvoir jouer de la musique, parce qu'ils savaient qu'à un moment ou à un autre, il fallait remercier Dieu. Et elles savaient que quand elles ont vu la mer se refermer, Myriam, la prophétesse, elle a pris un tambourin, elle a commencé à danser, à chanter, et les femmes ont suivi. Toutes les femmes du peuple d'Israël, elles se sont mises avec Myriam, elles ont commencé à danser et à remercier Dieu. Le Mahamar du rabbi précédent, Batil Egani, il avait écrit ce Mahamar pour sa grand-mère et pour sa mère, parce leur idoula est pendant cette période. Et donc, dans ce Mahamar, il ramène un petit peu un lien de Parashat Bo, comme on a dit la semaine dernière, que on parlait de Paro dans la Gdusha. Paro dans la Gdusha, c'était, il avait des lumières que Dieu donnait directement sans aucun ordre, et on dit que c'est ce niveau-là qui éclairait. Et en fait, les femmes des Bnei Israël, quand elles allument les nérotes avant Shabbat, elles transmettent cette lumière dans le monde. C'est une lumière qui est extraordinaire. C'est une lumière qu'aujourd'hui, on n'a aucune compréhension de cette lumière-là, mais cette lumière-là, on la retrouve dans les nérotes Shabbat. Et pour finir, le rabbi Rayatz et le rabbi actuel, d'ailleurs, ils ont toujours dit une phrase qui était très importante, qui a énormément de sens, c'est Maaseh Waikar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'important, c'est l'action. Tout le reste, c'est pas important. L'important, c'est l'action. Donc, déjà, il faut savoir une chose, que par rapport au Nerot Shabbat, il y a un mérite qui va amener la Géoula. Pourquoi? Parce que justement, c'est ces lumières-là, ce dévoilement de Dieu qu'on a dans notre monde par les Nerot Shabbat, ça va nous amener la Géoula. La deuxième chose, c'est que le jour de Yud Shvat, donc, et tous les jours qui sont à côté de ça, ça doit être un enseignement pour toutes les femmes et les jeunes filles d'Israël aujourd'hui, en suivant la route des Tzedkaniot dont on fait la Hiloula donc pendant cette période, d'aller dans leur voie, et en allant dans leur voie, les femmes vont amener la Géoula. La troisième chose, c'est que les femmes, surtout les femmes, parce que nous les hommes, nous on y croit et on prie pour ça, mais les femmes, elles peuvent amener ça. Ça veut dire que les femmes, elles doivent être sûres et certaines que la Géoula, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas dans une semaine ou dans 2 semaines. La Géoula, c'est maintenant. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui va arriver. C'est arrivé. Seulement, il faut simplement qu'on ouvre les yeux. Et la troisième chose, pour les femmes, c'est qu'il ne faut pas attendre de voir des dévoilements, parce que les dévoilements, ils sont là. Il ne faut pas attendre de voir des dévoilements ou quoi que ce soit pour commencer à danser, à chanter, bien surtout tout en étant dans la tzniut, à chanter, à danser avec des tambourins, à fêter vraiment l'avenue de la Géoula, parce que la Géoula, elle est là. Elle est là. Comme j'ai dit la semaine dernière, la Géoula, elle est là, maintenant, tout de suite. C'est pas demain, c'est pas après Shabbat, c'est pas dans une semaine, c'est pas pour la bar mitzvah de mon cousin ou la bar mitzvah de mon neveu. C'est maintenant. Maintenant, elle est là, la Géoula.
Maintenant, si on commence à danser et à chanter, il ne faut pas avoir honte. Surtout pas avoir honte. C'est dans la simcha que la Géoula va venir. C'est plus dans le pleur. Dans le pleur, c'était avant. Aujourd'hui, on est dans la simcha. Il faut être dans la simcha. Le rabbi le dit. C'est par la simcha pour être gader. Ça veut dire que la simcha, elle éclate toutes les barrières. Et c'est en éclatant ces barrières qu'on va faire venir la Géoula. Donc, mesdames, prenez les tambourins, commencez à chanter, à danser pour la venue du Mashiach. Donc, là, on ajoute une petite chose sur le site, ça va être une histoire qu'on va raconter qui ne sera pas sur le journal du roi Mashiach, 770. C'est simplement une histoire qu'on va raconter sur les Gerot Kodesh. Il y a une femme qui va avec son mari à l'hôpital parce que bon, son mari se sentait mal, donc il devait faire des examens. Il va à l'hôpital, le professeur lui fait des examens et lui dit qu'il a une maladie et ça nécessite une opération. Donc il programme l'opération, le professeur, pour un vendredi matin à 10h. Donc sa femme, qui est une Chabad, et son mari aussi qui est Chabad, elle a décidé d'écrire dans les Gerot Kodesh pour savoir qu'est-ce qu'elle devait faire de gaber cette opération. Elle voulait aussi une bracha du rabbi pour l'opération. Donc elle écrit au rabbi, le rabbi ne lui donne pas une bracha pour l'opération. Pourquoi? Pour la simple raison que le rabbi lui dit dans la lettre qu'elle doit absolument, et sous aucun prétexte, faire une opération avant Shabbat. Elle doit faire l'opération le dimanche, le lundi, le mardi, mais à partir de mercredi, jeudi et vendredi, il ne faut surtout pas faire d'opération parce que ça risquerait que la personne doive rester Shabbat à l'hôpital. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut pas que ça arrive. Le Shabbat, ça doit être à la maison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc elle va voir le professeur, elle lui dit écoutez, est-ce qu'on ne peut pas repousser l'opération? Pourquoi? Le professeur lui dit pourquoi vous voulez repousser l'opération? Il dit parce que voilà, j'ai écrit au rabbi, le rabbi m'a dit de ne pas faire ça. Le professeur il dit je veux rien savoir, le rabbi ça ne m'intéresse pas. L'opération c'est vendredi ou pas d'opération du tout. Donc la femme elle est très embêtée, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre chez elle, elle prend un autre livre de Gerot Kodesh et elle écrit une lettre. Et la réponse est la même chose. La réponse, c'est surtout pas d'opération avant Shabbat. Donc la femme, elle est désespérée, le mari est désespéré, le professeur, il ne peut pas changer d'avis. Bon, donc la femme, elle écrit au rabbi pour avoir une bracha. Le rabbi lui dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'opération de Shabbat et votre mari va bien s'en sortir. Donc, vendredi matin, la femme, elle arrive à l'hôpital avant l'opération à 9h30. Le médecin n'est pas encore là. 10h, le professeur n'est toujours pas arrivé. Ils essayent de l'appeler sur son portable, ça ne répond pas. 11h, pas là. Midi, toujours pas de nouvelles du professeur. 13h, pas de nouvelles du professeur. 14h, le professeur il arrive à l'hôpital, mais il ne peut pas faire l'opération déjà parce qu'il est super fatigué. Et de deux, il est plein de graisse, et les habits, la chemise déchirée, on ne sait pas d'où il vient. Il dit l'opération n'aura pas lieu vendredi, elle aura lieu après Shabbat si vous voulez, dimanche ou lundi, vous me direz le jour que vous voulez, parce qu'on ne peut pas lutter contre le rabbi. La femme elle lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Les infirmières, tout le monde vient me demander qu'est-ce qui s'est passé. Il dit ben écoutez, déjà ce matin je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner tranquillement et après je ne trouvais plus les clés de la voiture. Je les cherche, je les trouve. Je prends la voiture, j'arrive sur l'autoroute, il y a un bouchon. Qu'est-ce que je fais? Je reprogramme le GPS. Le GPS me dit de prendre la sortie. Je prends la sortie. Au bout de quelques kilomètres, ma roue crève. Je m'arrête, je prends la roue de secours qu'il y a dans le coffre, je la change, je fais 1 kilomètre, la roue elle crève aussi. Je suis sur la route, j'attends une voiture pour faire du stop, pour faire quoi que ce soit. J'ai attendu pendant 2 heures, j'ai pas vu une seule voiture. J'ai vu qu'il y avait un garage à quelques kilomètres. Je suis allé jusqu'au garage. Au garage, il a fallu que j'attende la dépanneuse. La dépanneuse est venue dépanner la voiture. Et après, j'ai dû prendre un taxi depuis le garage qui est venu en retard jusqu'à l'hôpital. Et c'est pour ça que j'arrive que maintenant. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand le rabbi il donne quelque chose, il ne donne pas quelque chose pour nous faire du mal ou quoi que ce soit. Il nous dit voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi-même, j'ai pu constater de moi-même des miracles que le rabbi a fait. J'ai écrit au rabbi, le rabbi m'a dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Le lendemain, j'ai eu un miracle. Et le surlendemain, encore un autre miracle, dans le sens de ce que le rabbi m'avait dit et de ce que j'avais demandé. Les Gerot Kodesh, c'est le rabbi qui vous répond en live. Donc il ne faut pas hésiter d'écrire sur les Gerot Kodesh. Il y a des miracles et des niflot que vous verrez dans toutes les semaines dans le journal Vive le roi Mashiach 770.
Toutes les semaines, il y a une histoire des Gord Kodesh, des miracles où on voit des Gilouïs. Des miracles qui sont dévoilés. Faut vraiment être de mauvaise foi pour dire c'est impossible, ça ne se passe pas. Donc ça nous amène quoi? Ça nous amène, comme je dis dans toutes les semaines dans les parachutes, la Géoula, elle est là. Elle n'est pas demain, elle n'est pas après-demain, elle est maintenant. Il faut commencer à danser, à chanter pour accueillir le roi Mashiach. C'est la seule façon qu'on puisse voir le dévoilement, qu'on puisse vraiment ressentir ces dévoilements à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même extraordinaire. Dieu, quand les gens ils vont commencer à accepter le Mashiach et que Dieu il va se dévoiler, il va être en nous. On va avoir une force extraordinaire. Dieu en nous. C'est extraordinaire. On ne peut pas comprendre Dieu, mais imaginez quand il va être en nous. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc, ouvrez les yeux. Moi aussi, il faut que je les ouvre, pas que vous. Il faut qu'on ouvre tous les yeux et qu'on rentre dans la Géoula avec le Mashiach Tzidkenu, Rabbi Melech HaMashiach.